Je veux dire que je suis ébloui par le nombre et la diversité des ouvrages qui ont été offerts. Il y a des ouvrages de toutes sortes, j'en dirai un mot tout de suite, mais je désire surtout exprimer mon éblouissement et ma gratitude envers l'initiateur du livre, notre frère M. Lokonga, et pour ce geste qu'il a eu, cette idée tout à fait spontanée, une idée de solidarité, de charité, et qui témoigne aussi de son attachement au pays et un attachement à la jeunesse universitaire en particulier. Donc en fait, ce qui me frappe le plus et en premier lieu, c'est la générosité, la spontanéité qui n'a pas tout simplement exprimé par quelques livres qu'on offrirait à l'occasion, mais même avec des livres de grande valeur. On a été vraiment très généreux et avec une large vision de ce qu'il faudrait pour le pays. La bibliothèque reste un instrument de premier ordre à toute université. Je pourrais dire une bibliothèque reste un trésor pour tout intellectuel. Un intellectuel qui ne lit plus n'est plus un intellectuel après 2-3 ans. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est habité par une curiosité pour toujours mieux connaître, mais également un intellectuel est quelqu'un qui a toujours le souci de mieux diffuser autour de lui ce qu'il connaît et ce qu'il peut rendre service aux autres. C'est un geste que je trouve exceptionnel, formidable, et j'espère que ça, comme il a été déjà promis, aura une suite dont nous pouvons déjà nous réjouir dès maintenant. Alors je voudrais vraiment que l'organisme, l'entreprise soit largement remercié. Nous en ferons la publicité qu'il faudra, non seulement à la paroisse, mais également à l'université tout entière, parce que, comme vous le voyez, la bibliothèque paroissiale se trouve au cœur du campus et, comme la bibliothèque peut vous expliquer, il y a près de 3000 étudiants qui sont abonnés aux quatre salles de lecture que nous avons et qui connaîtront dans le courant des 2 semaines qui vont suivre ce qui a été donné. Nous ferons connaître les livres qui ont été donnés, qui sont de tous ordres. J'ai vu des romans, j'ai vu des livres de policiers, j'ai vu des encyclopédies. Il y a une variation énorme, mais quand je regarde tout cela sera bien utilisé et rendra de grands services. Alors je ne peux que remercier, mais au-delà de mes remerciements, féliciter pour ce geste de solidarité et d'aide efficace. Parce qu'il faut dire, chaque livre qui sera apporté ici contribuera au développement du pays. Chaque tête qui devient un peu plus intelligente, un peu plus instruite, fait de la population déjà une population, un peuple qui est en train de se développer et en train de maîtriser l'histoire du pays. D'abord qu'il respecte les livres, qu'il traite les livres avec le plus grand soin. Nous insistons beaucoup, d'ailleurs nous avons une carte de réflexion à ce propos pour dire aux étudiants qu'un livre c'est une richesse, c'est comme une perle, c'est un trésor, qu'il est très important que le livre soit bien respecté, qu'on ne manipule pas de livres avec des mains poussiéreuses ou avec de transpiration, qu'on ouvre le livre convenablement, qu'on le remette aussi, mais ça c'est contraire quand même à la bibliothèque, qu'on le remette régulièrement, donc qu'on ne le perde pas. Je conseille toujours aux lecteurs, ça peut vous étonner tout petit peu, qu'il est très important, mais ça va de soi, mais malheureusement il arrive que des étudiants, tenez-vous bien, peuvent parfois enlever une page qui n'ont pas ce respect pour le livre et alors ils dégarnissent le livre qui perdent alors de leur valeur. Ce que nous conseillerons aux lecteurs, comme nous avons fait déjà très récemment aux diplômés d'État, comme nous faisons aux universitaires, aux étudiants en règle générale, qu'ils fréquentent beaucoup la bibliothèque et qu'ils ne se contentent pas à lire simplement des livres qui concernent leur propre
filière d'études, mais des livres qui ouvrent un peu l'horizon. Un ingénieur, quelqu'un qui vient de la faculté polytechnique, doit avoir une connaissance de l'économie, doit avoir une connaissance de la géographie. Exactement comme quelqu'un qui est en sciences économiques doit connaître l'histoire du pays, l'histoire de l'Afrique, de l'économie, etc. Donc un étudiant ne peut pas se limiter à ses notes de cours, à syllabus de sa filière d'études, mais doit élargir sa culture. Ainsi, ce livre contribuera certainement à enrichir le pays. C'était parmi mes contacts, puisque ça fait un moment que je viens à l'Université du Congo. Quand je suis arrivé la première fois, c'était pendant la cinquantenaire, et puis la deuxième fois aussi, je suis entré dans la direction pendant les 14 ans de sommet de la francophonie. Donc j'ai dû faire connaissance avec le professeur Sabakino et qu'on a travaillé toujours. Donc j'ai essayé un peu de lui parler de certains projets que j'avais pour les bibliothèques, que je viens plutôt du côté de Monseigneur. Puisqu'ensemble, qu'on puisse créer ce projet, c'est un petit projet, mais par contre, ça ne pourra pas se limiter qu'ici, donc ça va plutôt peut-être aller jusqu'en province. Donc, du coup, mais tu sais, le mec qui donne, quand on vient dans la main gauche, ce n'est pas la peine de faire, mais plutôt c'est avec un plaisir. Donc le prix, ce n'est pas ça, mais le geste qui compte. Donc le prix, et puis en plus, bon, vous savez bien que nous avons des étudiants qui terminent, mais quand vous terminez, vous avez étudié que dans les syllabus, vous ne faites pas de recherche au-delà de ce qu'on vous donne la matière. Dans la vie professionnelle, vous pouvez être bloqué. Mais nous, non, c'est ça que l'objectif même de ce qu'on est en train de faire, que les étudiants, à partir de l'université, qui commencent déjà à voir, dans 2 ans, 5 ans, je pourrais entrer dans le monde du travail ou devenir des entrepreneurs. Donc à partir du bouquin, ça sera facile, puisque vous verrez, il y a d'autres gens qui ont fait, pourquoi pas vous? Je dirais c'est privé. C'est privé, mais il y a une structure qui est derrière, le groupe congolais de la promotion des logements sociaux. C'est une association de caractère de développement mais qui sont derrière moi. Et d'ailleurs, moi-même, j'en fais partie président. Il y a aussi mes enfants, en plus j'ai les grands-enfants qui sont en Europe, qui me donnent un coup de pouce. Donc, voilà. Et là, maintenant, à partir de ce qu'on vient de le faire, quand je vais remonter en Europe, j'essaierai encore de prendre des contacts que j'ai déjà commencé à faire. Et ça, ce n'est que le geste qu'on a fait aujourd'hui. On peut en faire encore plus. L'accueil était chaleureux. C'est quand vous êtes avec, vous venez voir mon monseigneur, donc vous voyez déjà quelqu'un qui a une expérience, déjà ça fait depuis 1958 qu'il est ici au Congo. Donc il a vraiment l'amour du Congo. Et je pense que ce n'est pas hasard que je puisse faire la connaissance de ces grands messieurs. C'est un bon geste que M. Suleymane vient de poser. Cela nous motive, cela nous aide à bien lire et puis à mieux préparer nos examens. Surtout que nous sommes ici pour lire, donc nous l'encourageons pour ce qu'il vient de faire. Les étudiants doivent respecter les consignes, doivent respecter les règlements d'ordre intérieur établis par la bibliothèque pour le bon usage de ces documents. Du Congo. Alors, il vient de nous offrir un lot très très important de livres. Ça fait 2 palettes de livres qu'il nous offre gracieusement pour enrichir la bibliothèque. De l'applaudir pour son geste généreux. Un lot très important de livres
aussi bien des livres de médecine, de géographie, des encyclopédies, même des romans. Vous pouvez le voir, il y a 2 palettes ici à l'extérieur. Alors avant de prendre congé, j'ai quand même voulu que M. Le Congo voit une fois la salle de lecture et je suis convaincu qu'il apprécie le silence, le zèle qui règne autour des tables de la bibliothèque. En tout cas, on va encore faire de la propagande en France, en Belgique, pour encore avoir exposé ou aider à d'éventuels avec des étudiants qui étudient beaucoup et fort. Alors, il prendra quelques instants de grand bienfaiteur pour tout ce qu'il fait pour la bibliothèque que vous occupez. Merci bien, bon courage pour les examens que pas mal d'entre vous doivent encore présenter, soit pour achever la première ski retraite pour les exercices. Bon courage. Restons toujours à l'université de Kinshasa où la bibliothèque Notre-Dame de la Sagesse a bénéficié d'un lot important d'ouvrages de tout genre. L'œuvre philanthropique est de Justin Selemani, un Congolais vivant à l'étranger. La cérémonie a eu lieu ce lundi à l'université de Kinshasa devant un parterre d'étudiants. Un reportage qui signe ici Patrick Kangakutu. C'est en vue d'outiller davantage la jeunesse congolaise que la bibliothèque universitaire de Nodassa a bénéficié de plus de 500 ouvrages de tout genre sur fonds propres d'un Congolais vivant en étranger, Justin Lokongo Selemani, à la grande satisfaction de Monseigneur Maurice Mpevo, responsable de la bibliothèque. Je préfère M. Lokonga et pour ce geste qu'il a eu, cette idée tout à fait spontanée, qui est une idée de solidarité, de charité, et qui témoigne aussi de son attachement au pays et un attachement à la jeunesse universitaire en particulier. Les bienfaiteurs n'ont pas manqué de placer un mot. Parmi mes contacts, puisque ça fait un moment que je viens à l'Université du Congo, quand je suis arrivé la première fois c'était pendant la cinquantenaire et puis la deuxième fois aussi je suis entré dans l'action pendant les 14 ans de la francophonie. Donc j'ai dû faire connaissance avec le professeur Sabakino et qu'on a travaillé toujours. J'ai essayé un peu de lui parler de certains projets que j'avais pour les bibliothèques. Donc c'était lui qui nous a orientés, que je viens plutôt du côté du Monseigneur.
parce qu'ensemble, qu'on puisse créer ce projet. C'est un petit projet, mais par contre, ça ne pourra pas se limiter qu'ici, donc ça va plutôt peut-être aller jusqu'en province. Donc, quelques bénéficiaires ont à leur tour exprimé aussi leur satisfaction. Ça me fait énormément de plaisir parce que ici, étant qu'étudiants, nous avons besoin vraiment de l'assistance pour que nous puissions approfondir notre métier que nous avons choisi, qui est les études. Le fait que les particuliers s'occupent de l'éducation des étudiants, c'est une bonne chose. Déjà que l'État ne s'y occupe pas au maximum comme on voudrait. Rappelons que cette bibliothèque universitaire enregistre en ce jour plus de 3000 étudiants. On ne quitte pas encore l'université de Kinshasa, on y reste pour parler de la remise de livres à la bibliothèque paroissiale de l'Unikin, dont de Justin Lokongo Sélémani. La remise de ce lot d'ouvrages s'est déroulée le lundi dernier sur la colline inspirée Poulidan Ngezami. Et Douzaine Bélébélé étaient sur place. Des romans, des encyclopédies, des livres de sciences et autres, telle est la contribution de Justin Lokongo Sélémani à la promotion de l'enseignement universitaire. Épris de solidarité et soucieux de l'excellence de la jeunesse, ce compatriote congolais a choisi d'élargir le rayon de la bibliothèque paroissiale de l'université de Kinshasa avec 2 palettes de livres qu'il a remis à Monseigneur Maurice Plevout, curé de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse. vous savez bien que nous avons des étudiants qui terminent. Mais quand vous terminez, vous avez étudié que dans les syllabus, vous ne faites pas de recherche au-delà de ce qu'on vous donne la matière. Et dans la vie professionnelle, vous pouvez être bloqué. Mais nous, maintenant, c'est ça que l'objectif même de ce qu'on est en train de faire, que les étudiants, à partir de l'université, qui commencent déjà à voir, dans 2 ans, 5 ans, je pourrais entrer dans le monde du travail. Non, devenir des entrepreneurs. Donc à partir du bouquin, ça sera facile, puisque vous verrez, il y a d'autres gens qui ont fait, pourquoi pas vous? Le geste n'est pas passé inaperçu du côté des bénéficiaires que sont les responsables de la bibliothèque et les abonnés. Mais je désire surtout exprimer mon éblouissement et ma gratitude envers l'initiateur du livre, notre frère Monsieur Lokonga, et pour ce geste qu'il a eu, cette idée tout à fait spontanée, qui est une idée de solidarité, de charité, et qui témoigne aussi de son attachement au pays et un attachement à la jeunesse universitaire en particulier. La remise des livres a été suivie par la visite de 2 salles de lecture de la paroisse, des salles très fréquentées par les étudiants à la recherche de connaissances. Une occasion pour Monseigneur Maurice Plevout de présenter le donateur au lecteur.